Bonjour, ici le pasteur Régent Joly. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Notre thème d'aujourd'hui, je vous invite à voir et à connaître le Dieu invisible. Comment découvrir ce Dieu invisible? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je suis en compagnie de Jeff. Bonjour Jeff. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Régent. Aujourd'hui, on poursuit l'étude de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, et on regarde comment est-ce que nous pouvons découvrir qui est le Père, notre Père dans les lieux célestes, par l'entremise de sa révélation. Oui, parce qu'on se remet un petit peu dans le contexte. Oui. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il va préparer une place pour eux, qu'il va revenir. Il s'en va, mais il va revenir. Parole d'encouragement, de consolation. Oui, oui, oui. Et puis en même temps, il leur dit de continuer à croire en Dieu et aussi en lui. Donc, il se met au même niveau que Dieu. Il demande la même attitude que les disciples avaient envers Dieu. Et là, c'était surtout par rapport à... Thomas va poser la fameuse question, bon, t'es le chemin, OK, mais tu t'en vas où? On sait pas où tu t'en vas, donc le chemin... Et là, le Seigneur va lui dire, je suis le chemin, on avait vu ça la dernière fois. Et là, il dit, donc le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez. Donc, il est en train de vraiment les provoquer à dire, si vous avez une connaissance véritable de moi, vous allez en avoir une véritable de Dieu. Mais peut-être qu'on pourrait lire le passage. Oui, hein? Merci, Jeff. Allons-y. Je m'y mets à l'instant même. Jean 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Alors, l'Évangile de Jean 14, verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors encore rempli de belles promesses. La dernière émission, on parlait du fait que c'était quand même très exclusif, ce que Jésus disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ici, il en rajoute encore. Il dit, « Celui qui me voit le Père. Me voir, c'est voir Dieu. » Il dit ça. Alors, quelqu'un qui ose dire une phrase comme celle-là, ou bien il y a un problème très sérieux, le monsieur, là, ou bien, si c'est vrai, c'est quelque chose. Là. C'est très sérieux. Et c'est vraiment sérieux. Et c'est ça. Jean a pour but de nous démontrer que Jésus, c'est vraiment Dieu manifesté en chair. La manifestation du Dieu invisible, on le rend visible dans la personne de Jésus. C'est le but de l'Évangile de Jean. Puis ici, il voit comment Jésus l'a révélé d'une manière très claire à ses disciples qui étaient là. Tu sais, je veux dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Tu sais, le Seigneur, en disant ça, il leur dit qu'ils ne connaissent pas très bien, même s'ils ont passé 3 ans avec lui. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore perçues et saisies. Et ça, je pense, ça vient de toucher énormément de gens qui nous écoutent présentement. Et beaucoup de gens s'imaginent connaître Jésus. Tu sais, « Ah oui, je sais Jésus, oui. » On ne le connaît pas. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu le connais, c'est le personnage. Tu sais, j'écoutais... Denis Arcand, qui est un grand cinéaste au Québec, et lui, il disait ceci, je trouvais ça intéressant de sa part. Il dit, selon lui, Jésus est un des plus grands personnages de l'histoire. Alors, tu sais, il a vraiment marqué l'imaginaire des gens, parce que... Mais ici, il dit encore plus, il nous amène encore plus loin. Il leur dit, écoutez, je suis Dieu. Il ne peut pas le dire plus clairement que ça.
il est en train de révéler qui il est ici. Mais ce qui est intéressant aussi, dans la façon dont il dit, c'est qu'il dit, écoutez les gars, si vous voulez vraiment, tu sais, Dieu, là, vous aimeriez ça le connaître, hein? Il est invisible, vous croyez en lui, vous ne l'avez jamais vu, mais regardez-moi et vous allez le voir. C'est un peu ce qu'il est en train de leur dire. Il est en train de nous donner une clé ici pour vraiment connaître Dieu. Et quand on voit la façon dont Jésus agit envers les gens, le caractère de Jésus, sa façon d'agir, ben, ça nous révèle de quelle façon Dieu est aussi. Tu sais. C'est ça qui est merveilleux. C'est de voir une manifestation dans la personne de Jésus-Christ. On peut voir le Père se manifester, c'est ce qu'il va dire, mais ces œuvres que je fais, c'est les œuvres du Père. C'est sa nature, c'est ses œuvres, c'est sa volonté, c'est son désir. À maintes reprises, Jésus va dire à ses disciples, ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de mon Père. Ce que j'accomplis présentement, c'est vraiment ce que le Père a voulu que je fasse. Donc, ils ne sont plus qu'un, non seulement en pensée, mais aussi dans l'œuvre, dans l'accomplissement. Et un fait qui est assez remarquable, c'est que Jésus-Christ va démontrer comment est-ce qu'il est homme à 100%, mais aussi Dieu à 100%. Parce qu'il faut mettre cette parole justement dans un contexte où Jésus avait déjà dit encore aux autorités juives, si vous ne dans le sens, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, c'est plus qu'un instructeur, un enseignant, un modèle, un rabbin, un homme religieux. Écoute, il leur dit vraiment, croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous me voyez, eh bien, vous voyez Dieu en personne, en d'autres mots. Si Dieu était un homme, tu sais, si Dieu se faisait un homme, c'est qui? Ben, Jésus dit, c'est moi. Au verset 9, il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne croyez pas. Je suis avec vous. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas en français si ça fait référence directement au « je suis » de l'Exode, mais tu sais, peut-être que le texte, je ne sais pas, je n'ai pas étudié le texte original et fait les connexions, mais ce que Jésus est en train de dire, je suis avec vous, je suis avec vous. Tu sais, c'est moi, Dieu, la révélation de Dieu qui est au milieu de vous, puis vous ne m'avez pas encore connu. Tu sais, je veux dire, il vous manque des petits bouts, là, tu sais. Mais ces petits bouts, on va les avoir. On va les avoir après la pause. Hein? Ouais, encore des petits bouts. Juste le temps de vous lancer une invitation à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, comment vous réagissez à ces propos que vous venez d'entendre. Vous le faites en composant le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca et touschrétien.com. Après la pause, on poursuit bien à regarder, à répondre à la question de Philippe qui dit « Montre-nous le Père ». Ce que Dieu trouve glorieux en lui, c'est sa bonté. Et sais-tu, avant qu'il nous ait créés et qu'il ait manifesté son amour envers des créatures qui se sont rebellées contre lui, il n'y a rien qui, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à qu'il crée l'être humain, on va dire, rien n'avait révélé encore que Dieu était bon. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous sommes en train de regarder la réponse que Jésus donne au questionnement de ses disciples, entre autres Philippe qui dit « Montre-nous le Père ». Qui est une question assez légitime parce que il paraît que c'est là qu'on s'en va. Fait qu'il veut savoir, lui, justement, si peut-être qu'il avait manqué dans une réunion où il était peut-être pas là. Et il se dit, bon, mais écoute, j'ai peut-être manqué ça. Moi, tout le monde a l'air à savoir de quoi il parle. Mais il pose une question que même tous les humains se posent. Ouais. Beaucoup d'hommes de Dieu ont voulu voir Dieu. Moïse l'a entendu, Moïse a vu des manifestations de Dieu, par exemple le buisson ardent, mais c'était pas Dieu, c'était des manifestations de Dieu. Même sur la montagne, il avait été appelé avec... les 10 commandements. Les 10 commandements, il n'a pas encore vu Dieu, mais il a vu des manifestations de Dieu, du feu, de la fumée, des tonnerres. Et là, c'est comme s'il veut le voir. Si on revient justement à la même question que Moïse pose, qui est des milliers d'années avant, 1500 ans au moins avant, il y a la même question dans Exode 33. Moïse, qui a trouvé grâce, dans le sens c'est un ami de Dieu, Dieu finalement aime cet homme, et il lui demande donc une faveur. Il dit donc, fais-moi voir ta gloire.
Maintenant, quand quelqu'un veut te connaître, il va te demander, par exemple, OK, Régent, on se connaît un petit peu, vu qu'on est des amis, j'aimerais ça que tu me parles de toi, de ce qui est, à tes yeux, à toi, là. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait ta gloire? Et c'est là que les gens vont répondre souvent par leur profession, C'est ça. par leur compte en banque, leur famille. Leur famille, ainsi de suite, tu sais. Ou d'un accomplissement, par exemple. Oui. Le capitaine Piché, là, tu sais. Oui, Lui, là, sa gloire. sauver les passagers de l'avion. Le gars a fait un exploit incroyable. Ouais. Donc, la gloire de quelqu'un, c'est ce qui va le faire ressortir. La personne en est fière. OK? Sans que ça soit tordurien, là. Lui, c'est qu'il va demander à Dieu de toute la gloire que tu es. Parce que Dieu est glorieux de A à Z. À tes yeux, Dieu, toi, là, si tu avais à présenter quelque chose de glorieux de ta personne, ça serait quoi? Il aurait pu présenter sa puissance. Il a créé l'univers. Il aurait pu présenter, c'est pas sa sagesse, son intelligence. Et on va voir comment Dieu répond à cette question qui est très intéressante. Donc, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. À tes yeux, à toi, Dieu, qu'est-ce qui t'impressionne toi-même? Exode 33, 17. Ouais, 18. Oui. Et verset 19, Dieu va répondre. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est quand même incroyable. Ce que Dieu trouve glorieux en lui, c'est sa bonté. Et sais-tu, avant qu'il nous ait créés et qu'il ait manifesté son amour envers des créatures qui se sont rebellées contre lui, il n'y a rien qui, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à qu'il crée l'être humain, on va dire, hein, rien n'avait révélé encore que Dieu était bon. Dieu était juste, Dieu était puissant, mais bon, il faut que tu sois bon pour quelqu'un qui ne mérite pas ta bonté. Tu sais, tu fais l'exception. Donc, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et regarde comment il proclame son nom. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est incroyable. Ouais. Donc, Dieu, s'il veut parler de lui, comme si je te demandais à toi, parle-moi de toi. Puis là, tu peux pas me dire, ben écoute, moi, le matin, je me lève, je mange le toast, puis je prends un café. Puis bon, OK, c'est vraiment très impressionnant. Sinon, tu vas me dire, écoute, si tu veux savoir quelque chose de moi, ben c'est soit un voyage, un exploit, quelque chose qui vaut la peine qu'on entende. La question est vraiment bonne. Maintenant, Philippe demande la même chose. Seigneur, tu vas-tu nous montrer ton Père? Et là, vraiment la réponse de Jésus est incroyable. Tu me vois. Si tu me vois, tu vois exactement ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui. Si Dieu est infini et qu'il parle à une créature finie, il faut qu'il parle d'une manière limitée. Alors, de manière limitée, Dieu me dit, écoute, ce que je veux que tu connaisses de moi, c'est ce que tu vois dans mon Fils Jésus-Christ. Tout ce que tu vois de lui. Écoute, même pour Philippe, il regarde Jésus, tu sais. Donc, si tu tousses, il fallait tousser? Exactement. Tu vois, Dieu? Oui. La manière que je regardais, Oui. la manière que je pensais, mes réactions, mes jugements, tout ça était la vérité. Nous, là, souvent, on est affectés par le péché. Donc, on n'a pas un comportement pur, purement humain. On est brisé. Quand tu regardes Jésus, d'abord, tu vois purement l'être humain comme Dieu l'a voulu. Et en même temps, puisque l'être humain est créé à l'image de Dieu, tu vois purement ce que Dieu est. Il va même se référer à ses œuvres. Oui. Il va dire, mes œuvres sont celles de mon Père. Donc, Oui. non seulement l'être qu'il est, mais aussi ce que j'accomplis. Exactement. Tout ce qu'il a manifesté est le Père. La gloire La du compassion, Père. la guérison des Voilà. malades, purifier Le les pardon rues. des péchés. Exactement. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne croyez pas, ben croyez au moins à À ce que vous avez vu. ce que vous avez vu des œuvres que j'ai Oui. faites, là, tu sais, parce que ces œuvres-là rendent témoignage Oui. que je suis, tu sais, je veux dire... Je suis ce je suis. oui, c'est ça. Ben, il l'a dit de sa bouche qu'il est Dieu, mais il dit, écoutez, si c'est trop gros, vous n'êtes pas capable de le croire, mais croyez Du moins à cause de du ce moins qu'il à fait, cause là. des miracles que j'ai faits. Puis il parle à ses disciples en plus quand il dit ça. Oui. Il ne parle pas à ses ennemis. Donc Jésus devait en même temps dire, attends, peut-être même les disciples devaient dire, sais-tu, Dieu, je pensais que c'était un peu plus impressionnant que ça. Parce qu'il est venu très humble, très ordinaire. Fait que les gars devaient peut-être, je sais pas si c'était déçus un peu, mais c'est pas qu'il a dû les référer aux œuvres en disant, les gars, si vous n'êtes pas capable de voir ce que Dieu est dans ma personne, au moins rappelez-vous de ce que Dieu fait par moi, des œuvres, les miracles, la puissance. Mais il veut les amener à lui, cette douceur, cette humilité. Et ce que nous découvrons en la personne de Jésus, c'est exactement ce que la déclaration fut faite à Moïse de la part de l'Éternel. Sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, c'est ce que nous voyons dans la personne de Jésus. C'est ce que, prime abord, un Dieu qui vient pardonner le péché de l'homme.
qui a le pouvoir de pardonner? Ce n'est Dieu seul. Et ça avait provoqué, ça aussi, une discussion de la part des autorités religieuses. Vous réagissez. 1-877-L'Espoir, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on poursuit cet enseignement sur le fait que Jésus est la révélation de Dieu. Mais ce n'est pas la formule magique là, que tout de s'adresser et puis de tout demander à Dieu par Jésus, je vais l'obtenir. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Une autre preuve dans le texte que Jésus est égal avec Dieu, il va inviter ses disciples à le prier, un accès auprès du Père. Oui, bien, en réalité, quand on parle de la divinité de Jésus, il ne faut pas oublier non plus, quand on parle de la Trinité, il y a un seul Dieu, mais trois personnes. Tu sais, Jésus est à la fois Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu quand il est dans son incarnation. D'ailleurs, on va voir un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu une phrase un peu énigmatique de Jésus. Ah, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il parle au Père, mais il parle à qui? Il ne peut pas se parler à lui-même. S'il est Dieu, il parle à un Dieu. Mais les gens nous appellent et nous disent c'est des notions, c'est des notions avec lesquelles on a un peu de difficulté parce que nous, on est limité. Et Dieu est illimité, puis Dieu se révèle à nous comme en trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ça, on peut pas comprendre juste avec notre intelligence, ça nous dépasse. Un seul Dieu en trois personnes. Mais c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, tu sais, je veux dire, ça me fait penser, mettons que quelqu'un est très, très riche, puis très, très, très impressionnant, puis il a beaucoup de contacts, mais que toi, tu es très ami avec son fils. Tu comprends-tu? Et tu vas souvent dans sa maison, tu as un accès que très peu de personnes ont, mais à cause du Fils, tu as un accès. Alors, c'est possible, et c'est comme si ce petit gars-là t'a dit, bien, écoute, si tu as besoin de quelque chose, là, dis-moi-le, moi le demander à mon père, tu vas voir, tu vas l'avoir, tu sais. Je veux dire, regarde, tu viens de trouver un filon incroyable. Mais c'est un peu ce que Jésus est en train de dire comme conclusion au fait qu'il est en train de révéler à ses disciples pour les consoler que croyez en moi, je suis Dieu. Et puis là, il leur dit, si c'est trop dur pour vous autres, bien, croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Et la conséquence de ça, étant donné que ce que je vous dis, c'est vrai, demandez quoi que ce soit au Père, en mon nom, vous allez voir, ça marche. C'est un peu qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais c'est pas la formule magique là, que tout de s'adresser et puis de tout demander à Dieu par Jésus, je vais l'obtenir. Non, parce qu'en son nom signifie que je demande comme si c'est Jésus qui demandait aussi dans ce sens. Donc, c'est en son nom, c'est en sa personne. S'identifier en lui. Puis sa volonté, puis ses intérêts, dans le sens que je ne vais pas demander de faire le mal au nom de Jésus, par exemple. Mais ça, en passant, juste une petite anecdote de même, là, ça, c'est le verset par lequel j'ai été accroché. Ah oui? Oui. Parce que quand je cherchais, j'étais mêlé un peu là, quand j'étais jeune. Et puis, en 75, je revenais d'un voyage sur le pouce. Puis, je suis rentré dans une bibliothèque, parce qu'il mouillait. Je suis à l'armée du salut pendant 2 jours parce que j'avais plus d'argent, plus rien. Et puis, le jour, il nous mettait dehors, fait qu'il pleuvait, fait que j'étais dans une bibliothèque et il y avait une Bible. Fait que je dis, tiens, m'a lire l'Évangile de Jean. Fait que je l'ai lu d'un bout à l'autre. J'ai rien compris. Non, honnêtement, j'ai rien compris. Si tout le monde me demande, puis Jean 3,16, je l'ai jamais vu. C'est vrai? Mais ça ici, là, quand je suis arrivé sur Jean 14, 14, qui était « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai », moi, j'étais sûr que... Parce que j'étais un peu dans l'esprit de la conspiration et puis du complot que l'Église catholique avait gardé les textes sacrés. Puis tu comprends? C'est complètement niaiseux. Mais... Parce que quand je lisais même l'Évangile de Jean, j'avais l'impression que c'était codé. Il n'y avait pas le punch, je comprends. Mais ça ici, je dis, ils ont dû oublier de l'enlever. Et puis là, je me suis dit, wow. Là, je suis là dans la bibliothèque, puis je dis, OK, Seigneur, si tu es le Dieu, que Jésus-Christ, c'est vraiment ce qu'il dit qu'il est, alors voici, je te demande, là, il me reste 2,25 $, on va dire, dans les poches. Il faut, je repars, je reprends en route, j'ai mon chum s'en aller, c'était Jean, un de mes amis était avec moi.
Et il faut que quand j'arrive chez nous, il me reste 2,25 $ que tu me nourris toi-même. Je le demande ici au nom de ton fils. Et qu'est-ce qui est arrivé, Jeff? Oui. Écoute, je te le dis, c'est l'histoire du hot chicken. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, mais Ben, ça a été les ça. gens, ils ne le connaissent pas. Ben, dans le sens que je suis parti sur la route, la première fois, le midi arrive. Parce que je lui ai dit à mon chum, écoute, à un moment donné, il faut que j'essaye quelque chose. Fait que lui, il me dit, ben attends, t'essayes quoi? Je pourrais dire, j'ai prié. Il va dire, ça y est, déjà là, t'es fou, tu fais une dépression. Là, t'sais. Je dis, non, faut que j'essaye quelque chose avant d'arriver à la maison. Bon, OK. Fait que lui, il prend le train, puis moi, je repars sur le pouce. Midi arrive, puis là, dans ma tête, je dis, OK, Dieu, midi. Mais là, quand je suis parti, l'armée du salut me donnait un petit lunch. Genre, ça compte pas. Ça, c'est des gars qui travaillent pour toi, puis ils veulent absolument que je croie en Dieu, tu comprends? Mais je leur ai pas dit à eux autres, à rien. Le souper arrive. Le gars qui m'avait embarqué, il dit, hey, j'arrive dans un petit restaurant ici. Je veux pas toi, on va. Mais j'ai pas faim. Écoute, j'ai 2,25 $ dans les poches. Là. Il dit quoi, t'as pas d'argent? Puis moi, mon deal, c'était, je dois dire à tout le monde, non, j'ai de l'argent, parce que je veux pas en faire affaire des bonnes personnes. Je veux voir si Dieu entend. Et puis, je dis, mais par contre, je vais prendre une tasse de thé avec toi, pas de problème. Puis, si tu vas plus loin, tu sais. Ouais, OK. Il se commande un hot chicken. Puis, à un moment donné, il m'en commande un aussi en disant, ah non, 2, tu sais, pas moi. Écoute, ça a pris 2 jours. Toutes les gens qui m'ont embarqué, j'ai fait le même scénario, faire ce cours, là. Devine quoi, ils prenaient tous des hot chicken. J'avais le goût de dire, hey, j'espère qu'au ciel, il y a d'autres choses à manger. Et puis, c'était tellement gros. Puis même, quand j'ai couché dans le bois, à un moment donné, sur le bord de la route, j'ai été me cacher, le lendemain matin, il y avait un pain à côté de moi. Un pain. J'ai commencé à le manger, puis là, je mets ça dans mon pack-sac. La première voiture qui me voit, elle arrête, m'amène au restaurant, me payer le déjeuner. Écoute, je suis arrivé à Longueuil, là, pour prendre le métro, parce que moi, je restais à Cartierville à l'époque. Et puis, le dernier livre, il me donne un ticket de métro. Je dis, non, c'est bon, monsieur, j'ai de l'argent, merci beaucoup. Ah, je vais aller. Je suis arrivé chez nous, 2,25 $ dans les poches. Hot chicken sur toute la ligne. Pain le matin, déjeuner. Là, j'étais tellement troublé. Parce que si Dieu existe, je suis dans le trouble. Tu comprends? Ouais. Parce que la seule image que j'ai de Dieu, c'est un Dieu juste. Qu'est-ce que je fais avec toutes mes fautes, mes manquements? Tu comprends? Fait que... Voilà le petit passage. C'est bien, Jeff, parce que ça nous montre, même pour les auditeurs, hein, il n'y a rien comme essayer la parole. Je veux dire, c'est là qu'on a des preuves que Dieu est vraiment vivant. Bien, après la pause, on va inviter nos téléspectateurs à essayer à leur tour, peut-être pas à manger du hot chicken pendant quelques jours, mais à essayer les promesses qui nous sont faites de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai peur, je ne le sais pas, j'ai peur de me faire avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en son nom, d'aller directement à Dieu par Jésus-Christ. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Le Seigneur nous encourage à croire en lui, dans la personne, dans le « je suis », dans cette présentation du Dieu Tout-Puissant, mais aussi l'aspect des œuvres. Et toi, tu as goûté à cette œuvre divine à travers des hot chicken. Oui, mais c'est peut-être justement par nos besoins, nos problèmes. En réalité, les gens essaient de rencontrer Dieu souvent en haut de la montagne. Si je suis assez bon, je vais assez de... Et puis, c'est pas là qu'il nous attend. Il nous attend vraiment dans un besoin. Soit on est convaincu qu'on a passé à côté. D'autres, c'est peut-être la maladie les a frappés, puis ils disent, bon, mais ma vie maintenant, c'est quoi? Tu sais, peut-être quelqu'un a appris que, je sais pas moi, une maladie terminale, un cancer. Ouais. Il y a bien de mes amis qui ont appris cette nouvelle. Là, tu te poses des questions parce que tu peux plus dire, bon, oui, cet été, je vais m'acheter un bateau, ça va me faire changer les idées. Tu comprends? Ça change les projets. Moi, je Mais pense toi- que c'est une bonne opportunité pour dire, écoute, Seigneur, j'ai peur, je le sais pas, j'ai peur de me faire avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en son nom, d'aller directement à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit, Seigneur, vous demanderez quoi que ce soit en mon nom. Donc, il se propose d'être la garantie. Et toi, tu t'es basé sur ce texte. Écoute, je connaissais pas grand-chose. J'avais une petite formation à école élémentaire que j'avais eue, tu sais. Puis Dieu merci en passant, tu sais. Ce serait très intelligent de remettre ça dans nos écoles, là. 2, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre. Si Dieu n'existe pas, il n'y a rien qui va se passer.
Mais si jamais il existe, puis là, je n'étais pas sûr s'il voulait me répondre quand même, parce que j'étais pas... Je pesais pas peser dans la balance, mais je me dis, écoute, j'ai rien à perdre. Si Dieu aime les perdus, j'en suis vraiment un, moi, là. Alors, je vais lui demander... Puis, vu que j'avais pris un petit peu de substances non légales de l'époque, je voulais pas de vision, tu comprends? C'était plus... Mais j'ai dit, ça va être très concret. J'ai besoin de manger. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin, puis moi, j'encouragerais même nos auditeurs qui nous écoutent, qui cherchent, leur vie offre tout ce qu'il faut pour aller rencontrer le Seigneur avec les besoins. Et cela a suscité la crainte chez toi. Oui, parce que la bonne nouvelle, par contre, ça a pris 1 an avant que je l'entende. Là, je savais que Dieu était juste, mais là, personne m'avait encore vraiment fait comprendre. Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Même si on me l'avait dit, je ne l'avais pas saisi. Et vous, chers amis, qu'allez-vous faire de cette invitation du Seigneur? Le Seigneur dit, vous pouvez vous adresser à moi. Venez vous adresser au Père par moi. Il est le médiateur, le seul intermédiaire entre nous les hommes et ce Dieu qui habite dans cette demeure céleste. Vous pouvez vous approcher de Dieu en faisant connaissance avec Jésus-Christ. Il est venu nous révéler le Père, nous faire connaître le Père et son œuvre accomplie à la croix, c'est celle qui peut répondre à votre besoin. Oui, peut-être vous avez un besoin à combler vous aussi. La maladie est arrivée chez vous, peut-être des relations donc difficiles au sein du couple et de la famille avec les enfants, parents-enfants ou à votre milieu de travail. Dieu est en train de se manifester. Il se révèle au sein de ces difficultés, de ces problèmes et au sein de la souffrance. Il y a un rendez-vous divin, un rendez-vous avec Jésus-Christ, l'homme qui est venu porter ce fardeau qui est le péché. Il est venu l'ôter, l'enlever. C'est son œuvre. L'œuvre par excellence, afin que nous puissions avoir un accès, que vous puissiez avoir cet accès auprès du Père. Nul ne peut aller au Père que par lui. C'est la réalisation de son œuvre et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir découvrir qui est Dieu et de bénéficier de ses bons soins, de son aide, de son soutien. Rappelez-vous les œuvres que le Seigneur est venu accomplir, des œuvres de délivrance, de victoire, de contrecarrer le destructeur. Et le péché est une destruction en nous que le Seigneur veut ôter, et par la foi, vous pouvez le lui demander à l'instant même. Merci de votre participation à l'émission, merci d'avoir été là, et je vous invite à l'écoute de la prochaine émission de La Parole vivante.